Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo pliable de 20 pouces avec un moteur de 250 watts. C'est donc un vélo homologué, c'est le Engwe P1. C'est un vélo avec un réglage d'usine à 25 km/h. On verra un petit peu plus tard si on peut le débrider ou pas. Mais en tout cas, c'est un vélo homologué. Il est vendu avec une autonomie de 100 km. Écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir également. Et dis-toi qu'il coûte seulement 749 € actuellement chez mon partenaire Geekbuying. Mais grâce à eux et à moi, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description. En tout cas, c'est un prix défiant toute concurrence. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. Ensuite, on fera son unboxing. On va le parcourir en détail. On va le tester sur route et peut-être sur tout chemin. On va voir comment interagir avec tous les paramètres. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je vais commencer par ses principales caractéristiques. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un moteur de 250 watts et c'est un moteur roue arrière. Comme ça, il respecte la législation française. C'est donc un vélo homologué et avec un capteur de pédalage. Il est disponible en noir, gris ou blanc. Moi, j'ai choisi blanc parce que le blanc, je trouve que c'est toujours plus visible, surtout quand tu roules la nuit. Il convient pour une personne jusqu'à 120 kg, donc ce qui est pas mal pour un petit vélo. Et il pèse seulement 25 kg, ce qui en fait un petit vélo pliable, électrique, pas trop lourd. Et vraiment, j'ai envie de te dire, dans la moyenne, au niveau du poids. Alors, quand tu reçois le vélo, tu le reçois avec une poignée d'accélération, à toi de le mettre ou pas. Moi, je l'ai installé. Ça me permet, en tout cas, d'aller jusqu'à 6 km/h. Alors, la législation, elle est toujours un peu compliquée là-dessus. Il y en a qui disent que tu as le droit, d'autres que tu n'as pas le droit. Franchement, je vais pas rouler que avec la poignée d'accélération. C'est vraiment une assistance au démarrage. Voilà pour les grandes lignes concernant les caractéristiques de ce vélo. Si jamais tu veux porter le vélo, il y a un truc vachement bien. Il y a quand même la petite poignée là. Et comme je viens de te dire, le vélo est pas très lourd. Donc franchement, c'est assez sympa pour pouvoir descendre des marches, comme tu vois ici, les marches du métro ou du tramway par exemple. C'est vachement bien, franchement c'est cool. J'aime bien cette option. Quelques informations supplémentaires concernant ce vélo. Alors il fait 1,63 m de long et 112 cm de haut. Il convient donc pour une personne entre 1,50 m et 1,90 m on va dire. Le vélo, il est vendu avec un panier avant et une sacoche arrière. Truc de dingue. C'est vraiment rare, c'est pour ça que je le précise. Le panier avant est vraiment super. Et la sacoche à l'arrière, elle est aussi top parce que ça te permet de pouvoir mettre, par exemple, tes antivols ou autre. Franchement, je trouve que l'option, elle est vraiment géniale et merci à eux parce que pour le prix du vélo, c'est vraiment un vrai atout, un vrai plus. Et tu as même un support de smartphone que tu peux voir ici. Donc, franchement, à ce prix-là, vendu avec tous ces accessoires, c'est impressionnant. Tu as aussi deux garde-boue en aluminium qui font le job et une béquille latérale. Maintenant, unboxing. Alors, quand tu reçois le vélo, bien évidemment, tu le reçois dans un très gros carton. Mais bon, ça va, j'ai vu pire. À l'intérieur, tu as bien évidemment le vélo qui est ultra bien protégé et ultra bien emballé. Tu as bien évidemment tous les accessoires qui vont bien. Donc, je te l'ai dit, tu as la sacoche arrière, le panier avant, le support de smartphone, des outils et la notice en français. Mais bien évidemment, c'est à toi de monter quand même quelques composants sur ce vélo, comme les pédales, le guidon, les porte-bagages, le phare, etc., etc. C'est pas très compliqué. Dis-toi qu'il m'a fallu 30 minutes à peu près pour monter entièrement le vélo. En plus, Engwe, ils ont fait une vidéo qui est vraiment bien faite. Je te mets le lien dans la description. Comme ça, tu pourras voir exactement comment faire pour le monter entièrement. Voilà pour l'unboxing. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. On a donc une batterie lithium-ion de 36 volts et de 12,5 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 42 volts. C'est un type de chargeur, tout ce qu'il y a de plus classique. La batterie, elle se trouve dans le cadre du vélo. Donc soit tu la charges directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon sur le côté, ce qui est pour moi la méthode la plus simple. Ou alors, eh bien, tu plies le vélo en deux, donc tu tires la petite manette qui est sur le côté, tu retires la batterie et tu peux recharger la batterie chez toi. Bon, franchement, je trouve que c'est pas la méthode la plus simple. Donc, à mon avis, 95% des gens vont recharger le vélo en pluguant directement le chargeur sur le cadre. Et dis-toi qu'il faudra entre 5 et 6 heures pour recharger complètement la batterie. Et petite précision, tu dois laisser la clé dessus quand tu roules. Donc, je sais, c'est un petit peu flippant.
Mais franchement, je te rassure, la clé tient très bien et voilà, c'est le système. Donc tu as la clé qui est en dessous, mais ne t'inquiète pas, elle va pas tomber. Alors en montée, ça donne quoi? Écoute, là j'arrive à Meudon, donc j'ai les bonnes grosses côtes. Je vais changer de vitesse. Écoute, j'arrive à monter à 15 km/h. Ça fait le job. Écoute, ça grimpe, ça monte. Ça montera pas des montagnes, mais en tout cas, ça monte sans problème. Faut juste se mettre à la bonne vitesse. Là, tu vois, franchement, ça grimpe, mais vraiment beaucoup. Mais franchement, je monte à 15 km/h. Hein. C'est quand même pas mal. Mais bon, je suis quand même un petit peu essoufflé. Je monterai pas un col. Mais il est puissant, c'est bien. Il fait le job. Et tiens, toi, derrière ton écran, maintenant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit. Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Pour accéder au menu caché, tu appuies sur plus et moins en même temps, juste quelques secondes. Là, tu as P01. P01, c'est le voltage de la batterie. Ensuite, P02, ça, c'est la taille de la roue. P03, c'est pour brider ou débrider ton vélo en restant appuyé sur le bouton plus de 15 secondes. P06, c'est la puissance du contrôleur en ampères. P07, c'est les aimants, on s'en fout. Et P08, c'est pour mettre un mot de passe si jamais tu veux sécuriser ton vélo. Voilà pour les différents paramètres à régler ou à modifier sur ton vélo. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche à ressort avec 6 cm de débattement. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Mais par contre, elle n'est pas réglable en dureté. Ensuite, on a des pneus de marque inconnue. Donc, c'est des pneus de 20 pouces et de 2,3 pouces de large. Ils sont montés sur des roues à bâton. Ça t'apporte plus de rigidité sur le vélo. Mais ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit. Ça, c'est dommage. Ensuite, on a une grosse selle bien large, relativement souple. Et puis, elle fait le job. Et tu as une fente au milieu pour pouvoir aérer ton popotin. Ça, c'est pas mal aussi. Du coup, niveau confort, c'est pas trop mal, même si j'aurais bien voulu avoir des amortisseurs à l'arrière. Maintenant, niveau position de conduite. Donc, comme tu peux le voir, j'ai une position bien droite. En plus, tu peux régler la hauteur de la potence. Donc ça, c'est vachement bien. Tu peux aussi régler la hauteur de la selle, ce qui n'est pas le cas sur tous les vélos que j'ai pu tester. On est en appui sur des poignées ergonomiques en caoutchouc, mais elles sont un petit peu dures. Heureusement, comme j'ai une position bien droite, je suis pas trop en appui non plus sur ces poignées. Voilà, niveau position de conduite, franchement, tu risques pas de te faire mal au dos. C'est un vrai petit vélo urbain, donc aucun problème de ce côté-là. Maintenant, on va tester les freins. Donc, c'est des freins à disque mécaniques avec câble à l'avant et à l'arrière. Ils sont de marque inconnue. Allez, je vais aller jusqu'à 25 km/h. C'est parti. Allez, hop, je vais m'arrêter là. Bon, t'as vu, ça dérape. En plus, les freins, ils sont neufs hein, quand même. J'ai fait que 60 bornes avec le vélo. Il m'a fallu 2 mètres 50, 2 mètres 50, 3 mètres max pour arrêter le vélo. Donc franchement, ça freine vraiment bien. Et ils sont associés à des disques de 160 mm. C'est pas des 180, mais en même temps, c'est normal, on a des petits trous. Alors, ce moteur arrière de 250 watts associé à son capteur de cadence est également associé à un dérailleur 7 vitesses Shimano SIS. C'est un dérailleur bien connu. Ça, c'est concernant les manettes. Et concernant le dérailleur, c'est du Shimano tourné. Donc ce moteur de 250 watts fait 36 volts, 3 ampères-heure et 40 Nm de couple. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française, mais tu peux bien évidemment le débrider comme je t'ai montré tout à l'heure. Après, ça reste un petit débridage parce que moi, en tout cas, j'arrive pas à aller à plus de 32 km/h, ce qui est déjà pas mal. Alors sans assistance, ça donne quoi? Bon, écoute, franchement, le vélo, il est pas si lourd que ça. Donc vraiment, ça peut le faire. Là, tu vois, je roule à 15 km/h sans assistance. Si je mets assistance 1, bien évidemment, c'est un petit peu mieux. J'arrive à 18 km/h. Assistance 2, 20. Assistance 3, 22. Assistance 4, je vois pas une grande différence. Assistance 5, là, tout de suite,
ça accélère et là j'arrive sans problème avec 25 km/h. Niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédale pour que le moteur se mette en route? Allez, hop, on va se mettre comme ça. Allez, j'appuie, c'est parti. Un quart, un demi-tour. Donc c'est un vélo relativement réactif. Un demi-tour de pédale, franchement, c'est dans la moyenne. Et maintenant, il me faut combien de temps pour arriver à 25 km/h? C'est parti. 3, 2, 1, 0. Allez, c'est parti. Hop. 3, 5, 7, 12, 15, 19, 20, 23, 25. Voilà. Donc c'est assez rapide, non? Il ne m'a fallu que quelques secondes pour arriver à mes 25 km/h. Donc ça, c'est vachement cool aussi. Parlons du poste de pilotage. On a donc un cintre bien droit qui lui fait 65 cm de long. Il est réglable en inclinaison et il est réglable en hauteur avec sa potence. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. Ça, je vais pas y revenir dessus. On a les leviers de frein mécaniques qui, eux, n'ont pas de marque. Sur le levier de gauche, on a la petite sonnette. Ça, c'est vachement bien. Et en plus, elle fonctionne bien. Et c'est une vraie sonnette. C'est pas une sonnette électronique. Toujours à gauche, on a le display qui sert aussi de contrôleur. Donc, pour allumer le vélo, tu appuies sur le bouton du dessus. Pour changer tes niveaux d'assistance, tu appuies sur les boutons qui sont en dessous. Je t'avoue, ils sont pas super bien placés. Je suis pas très fan des boutons gauche et droite. Mais bon, écoute, c'est comme ça. En restant appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist qui lui te propulse jusqu'à 6 km/h. Pour activer le phare avant et le feu arrière, eh bien, tu restes appuyé sur le bouton plus. Le phare avant est connecté à la batterie et c'est un petit phare puissant. Et le feu arrière, lui, est intégré au porte-bagages arrière. Et en plus, il a l'option feu stop et ça, c'est vachement bien. Sur ce display, tu peux voir ton niveau de batterie, ta vitesse, ton assistance, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip et quelques autres options bien pratiques. À droite, on a la manette Shimano 7 vitesses SIS. On a aussi notre petite manette d'accélération qui te propulse jusqu'à 6 km/h, sans oublier mon support de smartphone. Voilà, j'ai fait le tour pour le poste de pilotage. Niveau autonomie, alors, ils ont marqué qu'il pouvait faire 100 km. Alors oui, je pense qu'il peut faire 100 km en assistance 1. Sincèrement, moi j'ai été jusqu'à épuisement de la batterie, avec quelques côtes, mais principalement sur du plat en urbain. Et écoute, j'ai quand même fait 60 km avec. Donc je suis agréablement surpris. Je trouve que c'est vachement bien pour un petit vélo comme celui-ci. Après, bien évidemment, ça dépend de la température extérieure. Là, en hiver, il doit faire 7 degrés. De ton poids, du dénivelé, de la manière dont tu utilises aussi tes 7 vitesses Shimano. Mais écoute, ouais, vraiment 60 km pour un petit vélo comme ça, c'est vachement bien. Oh là là, il fait vraiment froid. Mais bon. En tout cas, c'est un vélo pliable, donc ça serait peut-être bien de voir comment on fait pour le plier. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Pour commencer, tu plies les pédales. Donc là, il faut bien mettre la pédale de droite devant. Ensuite, tu baisses la tige de potence. C'est pas très compliqué. Tu plies le vélo en deux à l'aide de la molette sur le cadre. Tu plies la tige de potence. Et voilà, ton vélo est déjà plié. C'est rapide, non? Dis-toi qu'une fois plié, il fait 95 cm par 85 par 45. Donc on a vraiment un petit vélo qui peut tenir dans un coffre de voiture. Bon, enfin un bon coffre, mais en tout cas, voilà, il peut aussi très bien tenir dans un placard ou se ranger facilement chez toi. Les plus de ce vélo, bon, je vais te mettre un peu tout dans le désordre, mais il a une protection de dérailleur, ça c'est vachement bien. Il est full équipé avec un panier à l'avant, une sacoche à l'arrière, et un support de smartphone. C'est complètement dingue pour le prix. Le prix, justement, pour un petit vélo de cette qualité, avec homologué, avec cette puissance et tout, vu le prix est absolument imbattable et en plus, tu as mon code promo. C'est un petit vélo maniable qui passe absolument partout, qui se faufile très facilement dans le milieu urbain. Il a un poids plus que raisonnable. Et autre petite option que j'aime bien, il a aussi une poignée de portage, donc ça c'est vachement bien. J'allais oublier, je t'ai parlé de la sacoche, mais la sacoche arrière, elle est posée sur le porte-bagages. Donc on a un super petit porte-bagages sur lequel tu peux mettre des vraies sacoches de vélo à droite et à gauche, ce qui en fait un véritable vélo urbain
Donc ça, c'était important de le dire aussi, j'ai failli oublier. Et oui, donc on a un vrai petit vélo urbain, un vrai petit vélo taf. Et les axes d'amélioration, parce que le vélo parfait, malheureusement, il n'existe pas. On n'a pas de bande réfléchissante sur les pneus, c'est des pneus de marque complètement inconnue. On a les soudures apparentes, mais bon, ça, c'est pas très grave. On n'a pas d'amortisseur arrière. Ça aurait été génial d'avoir un petit amortisseur en plus ou un amortisseur sur la selle. Et les poignées sont un peu dures. Mais au final, on s'en fout aussi un peu parce qu'on n'est pas trop en appui sur ces poignées. Donc, tu vois, ça fait pas beaucoup d'axes d'amélioration. Hein. C'est pour te dire à quel point ce petit vélo est vraiment top de chez top. Hein. C'est peut-être aujourd'hui un des meilleurs rapports qualité-prix. Et pourtant, c'est le vélo d'entrée de gamme de chez Engwe. Donc, vraiment, je suis bluffé. En conclusion, on a avec cette Engwe P1 un vélo d'entrée de gamme, mais vraiment à un prix défiant toute concurrence. Franchement, hein, pourquoi avoir plus? Pourquoi acheter plus cher alors que celui-ci fonctionne? Alors bien sûr, c'est les composants, tu auras des composants de meilleure qualité, mais sincèrement, pour le prix, c'est juste dingue. J'aurais besoin d'acheter ce genre de vélo, je l'achèterais vraiment. Il fonctionne, il est simple d'utilisation, il est simple à entretenir, il te permet quand même de faire 60 bornes. Ça sera vraiment ton compagnon idéal si tu as besoin d'un vélo pliable en milieu urbain pour faire du vélo taf et même s'il a des petits trous. Et justement, ces petits trous font que tu as moins de résistance sur le bitume et je pense que c'est ce qui fait par rapport à si tu avais des pneus de fat bike, on puisse faire autant de kilomètres hein, avec ce vélo. Ceux qui font du camping-car, par exemple, je pense vont apprécier aussi ce vélo et parce que il prend pas beaucoup de place, il se range absolument partout. Encore merci à mon partenaire Geekbuying de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Franchement, j'en suis vraiment très content. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu cherches des vélos urbains, des vélos électriques, n'hésite pas à te balader sur la chaîne et sur le web magazine Le Vélo Urbain. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos test du monde du vélo. Ciao, ciao!